Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 40. Alors pour célébrer ce chiffre rond, voilà. Non, mais pour célébrer Alibaba et les 40 voleurs, on a décidé qu'à 40. Non, on va faire 50. 50 quand même. Voilà. Là, c'est pas tous les 20. On va faire 50. Tous les 10. Voilà, on fera tous les 10. Comme ça, on dégustera plus. Donc pour marquer le coup, on a décidé de vous proposer une dégustation un peu spéciale, centrée sur le blend whisky Chivas. Le Chivas Regal 18 ans et les deux Chivas Royal Salute 21 ans. Les deux bouteilles, comme vous le voyez, sont légèrement différentes. Pourquoi ? Eh bien parce que la bleue, elle a été distillée, ou plutôt non, elle a été embouteillée dans les années 2010, alors que la brune a été embouteillée dans les années 70. 40 ans qui séparent ces deux bouteilles. Alors Chivas, c'est un blend, en tout cas pour le 18 ans, qu'on connaît un petit peu. Par contre, le Royal Salute 21 ans, ce sera une première pour toi comme pour moi. Et donc les trois bouteilles, on les a pas dégustées comme vous pouvez le voir, elles sont même pas débouchées, elles sont pleines. Donc on va faire ça ensemble, mais d'abord peut-être quelques mots sur ces embouteillages-là, et notamment le Royal Salute. Donc déjà sur le nom, pourquoi Royal Salute ? Donc ça fait référence à un salut militaire qui était utilisé lors de certaines cérémonies, durant lesquelles on tirait une salve de coups de canon, et notamment 21 coups de canon. Voilà, c'est la tradition. Je ne sais pas trop pourquoi 21 et pas un autre chiffre, mais en tout cas c'était la tradition, notamment en Angleterre, de tirer 21 coups de canon lors des cérémonies militaires, notamment pour le couronnement. Et c'est pas un hasard du coup s'il y a cette mention d'âge de 21 ans sur ce blend, ça fait référence à ces 21 coups de canon. Et donc plus précisément, ce Chivas Royal Salute 21 ans, il a été créé en 1953 pour célébrer le couronnement de la reine Elisabeth II. Le packaging, comme vous pouvez le voir sur les deux bouteilles de Royal Salute, il est assez élaboré, ça doit faire référence à la royauté, voilà, ça doit évoquer le luxe de la royauté. Et donc c'est des bouteilles qui sont faites en céramique, fabriquées en Angleterre, voilà, c'est So British. Ouais, il y a quand même quelque chose qui lie Chivas avec la famille royale, puisque au départ, Chivas c'était deux frères, James et John, qui étaient épiciers et qui ont à un moment donné été choisis comme fournisseurs officiels de la maison royale. Et donc je pense qu'à partir de là, ils faisaient déjà du whisky, mais ils ont créé après leur propre marque, et je pense associé forcément la famille commerçant. Oui, une petite mention du prix quand même, parce que c'est important. Oui. Le Chivas 18 ans, il est très connu également, quasi aussi connu que son grand frère le 21 ans, alors qu'il a été créé beaucoup plus tard, en 1997. Pourquoi ? Parce que en fait, il est disponible en supermarché, un peu partout, pour une gamme de prix, pour un 18 ans qui est très correct, autour de 50-60 euros. Alors que le Royal Salute, introuvable en supermarché, on est sur une gamme de prix de 150 à 200 euros. Sachant que le Chivas le plus connu, et depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est le Chivas 12, qui a toujours eu une réputation un peu de blend haut de gamme. C'était considéré comme un des meilleurs blends. Oui, Chivas c'est très connu, c'est le deuxième blend écossais le plus connu au monde derrière Johnny Walker, c'est le seul qui peut se prévaloir de surpasser Chivas en réputation. On ne s'est pas trop attardé sur les caractéristiques à part le prix de ces bouteilles. C'est des blends déjà, donc un mélange de whisky, de grain et de malt. On n'a pas la proportion de whisky de grain, évidemment la recette est tenue secrète. Par contre, c'est des whiskies qui sont quand même filtrés et réduits à 40 degrés d'alcool, sans doute colorés, en tout cas pour les récents. Et du coup, si la recette est tenue secrète, on sait quand même qu'au niveau des whiskies de malt, de l'orge maltais, il provient des distilleries qui font partie du portefeuille de Pernod Ricard, donc la marque qui possède aujourd'hui le nom Chivas. Et donc il y en a quelques-unes que je vais citer, mais elles sont vraiment pas très connues. Altavane, Breval, Langmorn, Tormor, sachant que la principale composante, ce sera du Strass Island. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre 3 fois le prix pour avoir effectivement une belle bouteille en céramique avec, je vous montre quand même, l'emballage en velours bleu roi, et après voir comment a évolué. Déjà savoir si c'est bien conservé dans cette bouteille céramique, ça fait quand même 40 ans qu'il est là-dedans, qu'il n'a jamais été débouché, et savoir s'il y a une différence justement entre un ancien et un nouveau. Et ben on va voir ça tout de suite. Donc on n'a pas osé, moi je n'ai pas osé, et donc il va le faire, et voilà, et voilà, casser le bouchon. Et voilà, alors ça il va le sortir au tire-bouchon.
Voilà, alors c'était les joies du direct. Comme vous l'avez vu, on a eu la mauvaise surprise que le bouchon reste coincé dans le goulot. Il a cassé net en deux, il était très très poreux. Il s'est cassé en plein de petits morceaux, donc on a dû filtrer le vieux Royal Salute 21 ans, donc ça a pris un certain temps. Il a collé sur les parois. Il était vraiment collé sur les parois et donc est très fragile. Du coup, on va passer à la dégustation. Donc déjà niveau couleur, on peut dire 18 et 21 Royal Salute moderne, entre guillemets, ils ont quasiment la même couleur, même vraiment même couleur. Là, on a bien le caramel E150. Le Royal Salute 21 ans Un peu plus ancien est un peu plus sombre. Alors je sais pas si c'est dû à un changement de vieillissement ou à un changement dans la recette, s'il y a plus de sherry impliqué, ou alors si c'est le caramel qui ne maîtrisait pas, ou... on sait pas trop. En tout cas, il est plus foncé. On va commencer par les nez déjà. Par le 18 ans. Qui a un nez assez simple, hein, mais attractif, je dirais. Attractif, bien sûr. Attractif, doux. Mais rien de transcendant non plus. Non, rien de transcendant. Mais il n'est pas trop timide. On sent un peu de fruité, de la douceur. Beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur à cause du whisky de grain. Vraiment très caractéristique d'un blend. Mais d'un blend quand même bien maturé, bien fait, quoi. Voilà, on sent la maturité et quand même pas mal des influences du sherry. Il est un peu différent. Totalement différent. Il reste toujours le sherry en fond. Il y a le sherry ça, c'est en fond, clair. Ouais, mais plus de fraîcheur, Oui. bizarrement. Bizarrement, plus de fraîcheur. Plus de fraîcheur, moins de rondeur, moins de sucrosité. Étrange, C'est pas le même nez. c'est pas le même nez du tout. Il me plaît pas forcément plus, Non, non, il est pas juste forcément. différent. Il est un peu plus expressif. Un peu plus expressif, ouais. Le 18 ans est beaucoup plus classique en fait, ce qu'on attend. Ah. Le 21 ans ancien, totalement Voilà, autre chose. On est sur comme un vieil Armagnac. Un vieil Armagnac, ouais. Carrément un vieil Armagnac, mais le sherry est encore plus présent. Encore plus présent. Le sherry. On dirait qu'il a 20 ans de plus. Ouais, ultra mature. Ouais. Ultra mature. Vraiment un sherry très puissant, fort. vraiment. Il s'était équilibré sur les deux premiers, voire en arrière-fond. Là, c'est un fond de balle. On est En rond, bien sûr. très rond, très doux, Très rond. mielé, des petites épices, un petit Agréable. sherry au fond. Agréable, ouais. Mais Caramel. il n'est pas très persistant sur la Non, c'est le problème. il part tout de suite, ça s'évapore. Il y a une petite phase quand même de ce whisky que j'aime bien, c'est le moment où le côté épicé, le côté sherry revient. Ouais. Un tout petit peu après l'attaque. Un classique, pour une cinquantaine d'euros, on se fait pas vraiment flouer. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix quand même. Quand on compare à certains blends japonais, il a toujours ce nez un peu particulier. Ouais, c'est vraiment particulier. Moi, je J'ai suis du pas mal à fan. définir. Moi, je suis pas fan. Une texture un peu plus aqueuse. Il est un peu plus long sur Un le peu plus fond, long en bouche, ouais. plus long en bouche. Au niveau du corps du whisky, c'est pas... Oui, le distillat est moins intéressant. Et toujours en nez, j'ai du mal à définir. Cette touche que j'avais appelée À compost à l'arrière, et j'ai toujours un peu ce sentiment. Là, je l'ai pas en bouche par contre. Mais... Non, elle est pas, mais oui, elle est très présente. Voilà. La pomme en décomposition. Voilà, ouais, c'est ce côté-là. Au nez, hein. Au nez seulement. En bouche, effectivement. D'ailleurs, ça s'est amélioré en bouche. C'est cher payé pour. On paye uniquement la céramique là, parce que dans la bouteille, on va la garder, hein, parce que ouais, le nez est assez incroyable quand même. le nez est excellent et un peu déçu en bouche parce qu'on a ce côté sucré. C'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Hein. Il a son caractère au concours, on va dire. Ouais, ça me fait penser aux soirées de fête où on ouvre la vieille bouteille du grand-père conservée depuis 50 ans dans la cave. C'est quand même c'est mon préféré. Vraiment très ample. Là, c'est vraiment un whisky qui recouvre tout le palais, toute la bouche. Là, ce côté chéri très prononcé. C'est parce que 21 ans, on n'oublie pas, c'est l'âge le plus jeune des whiskies contenus sur une bouteille. À mon avis, dans ces bouteilles-là, de 70, on faisait beaucoup moins gaffe à ce qu'on mettait dedans. On attend, on pourrait mettre du 25, du 28, du 30. Ouais. Pas de problème, et ça se sent. Tout classement est un peu hors de propos ici, je trouve, parce que c'est des whiskies tellement différents. Si je devais les classer quand même, je partirais en premier sur effectivement le Royal Salute ancien. Sachant qu'on n'aura plus l'occasion de retrouver en plus. Il y a un côté, il y a un côté nostalgique, il y a un côté un peu unique. Je mettrais le 18 ans moi en deuxième standard. Voilà. Puis rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix. Honnêtement, après, il y a une notion de cadeau, de prestige, d'emballage.
Un petit sac avec un petit cordon doré. Mais alors, la dégustation, ça ne se justifie pas. Agréable quand même. Agréable. Dégustation, Moi, c'est la première fois que je goûtais le Chivas 21. Bon, 18 pour le prix, j'y reviendrai certainement. L'autre. Voilà, on ne rachètera pas de bouteille de 21 ans. Il y a bien d'autres whisky qui le surpassent. En tout cas, on espère que cette nouvelle vidéo de Malte à propos vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo si vous avez déjà dégusté un de ces 3 whiskies. Qu'avez-vous pensé du Royal Salute 21 ans si vous avez déjà eu l'occasion de le boire? Est-ce que le Chivas Regal 18 ans fait partie de vos whiskies tous les jours? Voilà, n'hésitez pas. Toujours sympa de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires, sous la vidéo. Et puis bien sûr, je reviens très vite pour un nouvel épisode de Malte à propos, seul ou bien accompagné. On verra ça. Ça dépend ce qu'il y a à boire. Allez, en attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.